Pratiquement chaque personne qui, au cours de sa vie, a été en contact avec des chats ou au moins les a observés de loin, a sûrement remarqué que ces êtres étonnants manifestent parfois des comportements étranges, voire même étonnamment mystérieux, qui semblent tout à fait incompréhensibles au premier abord. Dans la majorité des cas, toutes ces bizarreries, malgré leur apparente incohérence, ont des causes tout à fait compréhensibles et logiques, qui se cachent le plus souvent dans les particularités de leur mode de pensée et leurs instincts. Généralement, pour comprendre ces manifestations inhabituelles, il suffit de regarder attentivement et d'écouter, de prendre quelque chose de délicieux ou d'attirant avec soi et d'essayer de décrypter à nouveau quels sont les liens entre ces comportements et ces êtres gracieux et intelligents. Souvent, c'est précisément cela qui permet de découvrir une explication logique à ce qui semble être une énigme ou même une étrangeté. Tous les sons que produisent les chats, en fait, leur langage particulier, servent à communiquer et à exprimer leurs sentiments. Nous savons tous bien comment se fait entendre leur miaulement habituel. Grâce à ce son, les chats peuvent faire connaître leurs besoins, leurs désirs ou leur humeur. Cependant, peu de gens savent que les chats sont capables de produire bien plus de sons différents, car les spécialistes en comptent plus de 100 types uniques qu'ils utilisent pour exprimer leurs émotions et leurs pensées. Ces sons peuvent varier du ronronnement prolongé, qui indique souvent un mécontentement ou un danger, jusqu'au gazouillement joyeux et ludique, lorsque le chat est dans un état d'allégresse et de contentement. Parmi tous ces sons, une place particulière revient à ce qu'on appelle le pépiment, une manifestation sonore très particulière et distinctive qui se démarque nettement des ronronnements et miaulements habituels. Visuellement, ce pépiment ressemble à un mouvement rapide de mâchoire du chat, produisant un son caractéristique, soudain et singulier. On peut généralement l'entendre lorsque le chat observe attentivement et longuement quelque chose qui a attiré son intérêt, par exemple des oiseaux ou d'autres petits animaux derrière une vitre. Dans ces situations, le comportement du chat paraît soudain suspendu. Il freeze ou concentre intensément son attention. Et c'est précisément dans ces moments que apparaît cette caractéristique intrigante, un cliquetis rapide des mâchoires, à cause duquel se construit ce pépiment rusé. Parfois, une telle réaction n'est pas seulement motivée par la curiosité, mais aussi par le désir d'attraper une proie, même si elle est inaccessible, car les chats possèdent un riche éventail d'instincts liés à la chasse et à la capture. Ainsi, il existe plusieurs théories pour expliquer l'apparition chez les chats de ce son et comportement si particulier. La première version suppose que ce pépiment indique une déception causée par le fait que le chat voit dans la fenêtre des animaux, oiseaux ou rongeurs, et ressent une certaine frustration parce qu'il ne peut pas atteindre sa proie potentielle. Dans ce cas, la raison réside dans une incompréhension de la part du chat entre l'illusion et la réalité. Le vitrage du travail du verre est une barrière invisible qui, pour eux, ressemble à un mur invisible, bloquant l'accès à l'objet de la chasse. La deuxième théorie suggère que ce comportement est une réaction de préparation instinctive des muscles de la mâchoire pour mordre, ressemblant à un claquement préparatoire lors de la capture d'une proie. La troisième hypothèse, très intéressante, propose que ces sons sont utilisés par les chats pour reproduire les bruits émis par les oiseaux ou les souris. Pour cela, ils tapent avec la mâchoire, tentant de rendre leur voix plus semblable au son naturel, afin d'attirer la proie potentielle et d'avoir une chasse plus fructueuse. En étudiant et en traduisant moi-même ce chuintement félin, j'ai commencé à comprendre ce que ces animaux veulent communiquer. Ils semblent laisser des messages en utilisant des sons caractéristiques, et peut-être que leur message est une demande d'attention, une demande d'interaction. En reproduisant leur son, on peut entendre qu'ils vous conseillent « S'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo » ou « Faites attention aux nouveaux contenus que nous publions chaque jour ». Il y a quelque chose de plus profond que simplement vouloir communiquer dans ces bruits simples. C'est, en réalité, un mode de communication, ainsi qu'un moyen de prendre plaisir à interagir avec l'humain. Certains pensent même que ce comportement chez le chat est comme une atteinte de signe, suggérant quelque chose comme « Si vous vous abonnez ou prenez soin de nous, peut-être ne vous dérangerons-nous pas ou n'y toucherons-nous que lorsque nous déciderons de renverser nos propriétaires et de commencer notre soi-disant « révolution féline ». Par conséquent,
Pour comprendre leurs véritables intentions, il vaut mieux rester avec eux et ne pas manquer une occasion de rester en contact. Parlons maintenant de ce qu'on appelle le massage. C'est un comportement très répandu et plutôt mignon, caractéristique de nombreux chats domestiques. Lorsqu'ils s'assoient sur un tapis moelleux, un canapé confortable ou directement sur les jambes du propriétaire et commencent à pétrir doucement, prudemment, avec beaucoup de délicatesse, la surface avec leurs pattes, leurs gestes peuvent sembler très étranges ou même un peu amusants. Parfois, surtout si le chat est très captivé par le jeu ou en état de relaxation, il peut même commencer à sortir ses griffes, ce qui est souvent perçu comme une manifestation intense d'émotion ou d'attachement. Un tel comportement, considéré comme brutal ou même grossier par l'humain, est en réalité une démonstration très importante et chaleureuse de proximité pour le chat. La cause de ce comportement réside dans des instincts profonds et des habitudes enracinées dans leur nature sauvage. Dans leur enfance, les chatons, pour prendre soin de leur mère et stimuler la production de lait, la pétrissent avec leurs pattes molles, en appuyant doucement afin d'aider à faire fonctionner les glandes mammaires. À l'âge adulte, les chats continuent d'utiliser ce geste lorsqu'ils sont très détendus ou ont besoin de réduire leur stress, car cette action de pétrissage leur permet de se sentir en sécurité, de se détendre et de traverser des moments de tension. Pour l'humain, c'est comparable à ce que fait une personne lorsqu'elle se détend en regardant un film agréable ou en dégustant son plat préféré. De telles actions améliorent l'humeur et rétablissent un sentiment de confort. L'analogie avec un enfant qui suce son pouce transmet très bien la signification de ce comportement. Dans ce cas, le chat vous associe à sa mère, à une compagnie qui lui offre chaleur, sécurité et douceur. De plus, les pattes des chats possèdent des glandes odorantes spéciales qui sécrètent des odeurs utilisées pour marquer leur territoire ou pour identifier leur personne comme faisant partie de leur famille. Ainsi, ce pétrissage ne sert pas seulement à se détendre et à soulager la tension, mais aussi comme une manière de vous marquer comme membre de leur groupe, afin d'éloigner d'autres chats et de renforcer votre lien mutuel. Si, même en étant dans un état de confort absolu et d'amour total, les chats ont soudainement tendance à sortir leurs griffes pendant ce processus, les raisons peuvent être diverses. Parfois, cela arrive par accident. Les chats ne réalisent pas que la pression exercée par leurs griffes peut faire mal ou causer une gêne à leur maître, car ils ne perçoivent pas leurs griffes comme une arme ou un outil de nuisance, mais plutôt comme un moyen de laisser leur odeur ou de renforcer le contact. Cependant, il existe aussi des motifs plus anciens et instinctifs. Dans la nature sauvage, cette caractéristique, comme l'utilisation des griffes, persiste. Lors de la recherche d'un lieu de repos ou de refuge, ils peuvent griffer la surface pour la préparer à leur corps ou pour laisser des signaux à d'autres individus. En général, tout cela résulte de l'interaction entre des instincts naturels et des traits de comportement individuels propres à chaque animal. Ils ne sont pas malveillants, et leurs actions sont dictées par des mécanismes biologiques et psychologiques profonds, inscrits dans leur nature et celle de leurs ancêtres. C'est pourquoi, en comprenant ces subtilités, nous pouvons mieux appréhender nos amis à fourrure, accepter leurs bizarreries et même les aimer pour cette sincérité et cette pureté qui les caractérise. Dans la nature, les chats sont conçus de façon à ce que leur comportement et leurs réactions soient liés à de nombreuses particularités qui leur sont propres. Par exemple, dans leur habitat naturel, leurs griffes sont régulièrement sorties pour les nettoyer des parasites indésirables ou de petits nuisibles qui pourraient se retrouver sur leurs pattes ou dans leur pelage. Avant de trouver un endroit pour dormir, les chats utilisent souvent leurs griffes précisément pour cette opération d'hygiène. C'est à travers cette réaction physiologique qu'ils montrent leurs soins quant à leur propreté et leur santé. De plus, l'étirement des griffes sert parfois de signal indiquant que l'animal se sent à l'aise et n'a pas peur de son environnement, ou, au contraire, qu'il doit se préparer à quelque chose. En résumé, de tels comportements peuvent résulter d'une combinaison de facteurs: instinct, habitude, traits de caractère individuel et état général du chat. Et malgré toute la naturalité de ces manifestations, il arrive parfois que votre animal de compagnie, par malentendu, par amour excessif ou chaleur, puisse accidentellement vous griffer avec ses griffes acérées. Cela ne signifie pas toujours une intention malveillante ou le désir de vous faire du mal. Souvent, cela se produit involontairement,
comme une manifestation de confiance et de proximité. Tout comme les humains manifestent leur confiance en permettant à d'autres de leur caresser ou de toucher leurs parties les plus vulnérables, les chats utilisent également des signaux particuliers. L'un d'eux est l'habitude de se rouler par terre, restant sur le dos. C'est un geste très important et significatif. Vous savez, lorsque le chat se couche sur le dos et expose son ventre, il montre qu'il vous fait entièrement confiance et qu'il se sent en sécurité. En effet, dans cette position, ses organes et ses parties sensibles du corps se trouvent à découvert. Son bien-être et sa vie sont alors entre vos mains. Une telle posture n'est pas simplement un geste impulsif. C'est un signe de confiance sincère que le chat donne à son maître. Parfois, derrière cela se cache aussi un désir de commencer une petite jeu, de jouer avec vous, impliquant un contact doux ou une caresse. Cependant, il est important de se rappeler que cette posture n'est pas toujours une invitation à caresser. Certains chats, étant très sensibles, peuvent réagir violemment si vous touchez leur ventre ou la base de leur queue. Ils peuvent vous mordre ou vous griffer brusquement. Il ne faut donc pas prendre ces comportements à la légère. Votre main pourrait être blessée si vous ne faites pas preuve de compréhension et de prudence dans ces moments. C'est particulièrement crucial si votre chat manifeste des signes évidents d'insatisfaction ou d'anxiété, car pour lui, ces contacts sont une source de forte gêne. Et peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'une réaction étrange, mais étonnamment courante. Le réflexe de grattage de la patte. Cette réaction ne se manifeste pas chez tous les chats, mais elle est assez amusante et originale. Lorsqu'un animal sous caresse, par exemple lors d'un passage de la main sur son dos ou sa queue, commence soudainement à se lécher, miauler ou faire des expressions perplexes avec sa face, cela indique une réaction spécifique de son système nerveux. L'explication de ce comportement réside dans l'anatomie et la physiologie particulière. À la base de la queue chez le chat se trouve une zone avec une concentration très élevée de terminaisons nerveuses, appelée zone érogène. Cette zone est si sensible qu'un léger contact ou une caresse peut provoquer une surcharge sensorielle chez le chat. En conséquence, l'animal peut commencer à faire des mouvements, des réactions ou des sons incontrôlables, comme quand les humains rient involontairement lorsqu'on les chatouille. Certains chats peuvent craindre cet grattage enthousiaste et le percevoir comme une source d'irritation, ressentant une surcharge des terminaisons nerveuses. Il est important de noter que si vous constatez que votre chat réagit ainsi à une caresse dans la région de la queue, il ne faut pas encourager ou poursuivre ces gestes. Pour un animal, cette sensation n'est pas toujours agréable et il peut réagir par de l'agressivité ou de la méfiance en retour. Et, contrairement à l'humain, qui trouve souvent cela amusant et captivant, le chat perçoit cette réaction de manière tout à fait différente, comme une source d'inconfort ou même de peur. Il existe une autre réaction, également curieuse et très répandue chez les chats, mais en même temps très contradictoire, la peur de l'eau. Tous ceux qui ont tenté de laver leur animal savent que, dans la majorité des cas, les chats réagissent très violemment et négativement à l'eau. Leur réaction se manifeste par de puissantes tentatives de se débarrasser de l'humidité. Ils entrent dans une véritable opposition, grimpent, griffent, peuvent même vous blesser les mains ou le visage. Pourquoi des créatures aussi propres ont-elles si peur de l'eau, alors qu'elles passent déjà la majeure partie de leur temps à se lécher pour maintenir leur propreté? La réponse à cette question réside dans leur histoire ancienne, précisément dans l'origine des chats domestiques provenant de leurs ancêtres sauvages, qui habitaient des régions arides en Afrique et au Moyen-Orient. Ces ancêtres lointains ont appris à survivre avec succès dans des zones où il manque de plans d'eau et où la sécheresse est fréquente. L'une des raisons fondamentales de leur peur de l'eau est leur héritage génétique. Ces chats ne sont pas habitués à entrer en contact avec de grands plans d'eau ou des liquides inconnus. Ils éprouvent donc une méfiance prononcée envers toute nouvelle source d'eau. De plus, d'un point de vue pratique, il existe une autre explication. Leurs ancêtres sauvages ne possédaient pas de pelage capable de résister efficacement à l'humidité. Leur toison était plus courte et ne disposait pas de propriétés hydrofuges comme chez certaines races de chiens. Ainsi, lorsqu'un chat se retrouvait sous l'eau, ses poils absorbaient rapidement l'eau et leurs fibres conservaient longtemps l'humidité, ce qui causait un grand inconfort et procurait une sensation de froid.
lorsque leur pelage était complètement mouillé, l'animal devenait moins agile, perdait en mobilité, et donc en capacité de chasser ou de se défendre. C'est précisément cette adaptation naturelle qui explique cette particularité. La plupart des chats domestiques ne sont tout simplement pas adaptés aux procédures aquatiques et craignent beaucoup l'eau, car cela menace leur survie et va à l'encontre de leurs instincts naturels. Et si votre chat boude et montre de l'agressivité au moment où vous essayez de le laver, ne le prenez pas personnellement. Son organisme et sa psychologie contiennent un programme très puissant et résistant, enraciné dans son patrimoine génétique depuis des siècles. Toute cette antipathie envers l'eau ne relève pas d'un caprice ou d'un désir de punir le maître. Il s'agit d'une particularité physiologique et psychologique issue de leur histoire évolutive ancienne. Ils ne sont tout simplement pas habitués au contact avec l'eau, qui leur procure une sensation d'inconfort et de peur. Cela est lié non seulement à leurs ancêtres vivant dans des régions sans eau, mais aussi à leur constitution particulière, leur pelage qui retient longtemps l'humidité et empêche un séchage rapide, ainsi qu'à leur instinct naturel d'évitement de l'eau et du contact avec des liquides inconnus. Par conséquent, si votre chatte grogne et résiste lorsque vous essayez de la laver, souvenez-vous que ce n'est ni de la malice ni de la caprice. C'est tout à fait compréhensible comme un instinct intérieur enraciné dans leur subconscient depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et cela ne signifie pas du tout qu'elle n'aime pas la propreté. Au contraire, elle adore la procédure rapide et agitée d'entretien de l'hygiène qu'elle accomplit elle-même avec grand plaisir. Mais elle considère l'eau comme un ennemi. En conclusion, il faut noter que pour beaucoup de gens, surtout ceux qui découvrent les chats pour la première fois, il est très agréable et intéressant d'observer leur comportement. Lorsque le chat s'approche et frissonne légèrement sous de légers caresses, cette réaction simple et sincère suscite des sentiments chaleureux et une agréable sensation d'harmonie. Caresser sa tête, sa patte ou sa jambe, c'est très agréable et crée un contact émotionnel particulier, presque intangible. Parfois, en continuant à le caresser, on peut remarquer que l'animal se perd soudainement dans ses sensations, comme s'il en profitait, tout en étant légèrement surpris par ce qu'il ressent. À ces moments, se ressent une proximité particulière et une confiance mutuelle qui rendent la relation avec le chat vraiment spéciale et unique. Imaginez à quel point ces gestes paraissent plus agréables et naturels lorsqu'ils sont effectués par votre propre animal et non par un étranger. En effet, les chats aiment beaucoup frotter leur museau contre les humains, non seulement par amitié ou pour montrer leur attachement. Souvenez-vous aussi des autres raisons pour lesquelles ils peuvent agir ainsi, pas forcément par tendresse. L'une des principales raisons pour lesquelles les chats se frottent contre vous et contre d'autres objets est leur désir de laisser une trace aromatique, une marque qui indique que vous appartenez à leur territoire. Lorsqu'ils se frottent contre des objets, d'autres animaux ou même des humains, leurs glandes spéciales situées sur le visage et le corps sécrètent une substance riche en odeurs uniques. Ces marques ne servent pas seulement à délimiter les frontières, mais aussi à renforcer les liens sociaux au sein de la communauté ou de la famille féline. Cette odeur leur permet de clairement indiquer « c'est mon territoire, je suis le maître ici ». Bien sûr, la plupart des propriétaires nourrissent leurs animaux, leur garantissent confort et soins. Mais n'oubliez pas que les chats sont des êtres très importants et indépendants, dont le comportement reflète un besoin profond de consolider leur territoire et leur hiérarchie. Ils n'utilisent pas seulement la nourriture et des endroits retirés pour se sentir en sécurité. Ils ont aussi un mécanisme puissant pour cela, laisser leur odeur. C'est en quelque sorte un code qui dit clairement aux autres « c'est ma zone, ma famille, mon appartenance ». Ainsi, ces marques olfactives contribuent non seulement au calme psychologique du chat, mais aussi au renforcement des liens sociaux avec leurs propriétaires et les autres membres de la maisonnée. Il existe encore un autre aspect important dans le comportement de nos amis à poil, qui parfois inquiète leurs propriétaires, les courses nocturnes ou les divertissements nocturnes. Tous ceux qui ont déjà vécu avec un chat ont sans doute été confrontés à ce phénomène, qui se transforme souvent en un véritable problème. Pour certains propriétaires, ces jeux nocturnes deviennent une source d'agacement constant. Quelle en est la raison? Dans la majorité des cas, les propriétaires remarquent que les escapades nocturnes et les jeux actifs de leurs animaux apparaissent justement lorsque tout est calmé dehors,
que le silence est revenu et que leur chat accumule l'énergie qu'il a endurée pendant la journée. Parfois, il suffit que cela semble sans lien avec la chasse ou la recherche de nourriture. C'est plutôt la manifestation d'une impulsion intérieure, déclenchée par les instincts et les particularités physiologiques. En effet, les chats sont par nature des chasseurs nocturnes. Leur activité naturelle se manifeste principalement au crépuscule et à l'aube, moment où leur éventuelle proie est la plus active et la plus vulnérable. Pendant la journée, passée en repos et en sommeil, ils accumulent une quantité considérable d'énergie. Le soir, et plus encore à proximité de la nuit, cette énergie se libère et leur instinct de chasse se réveille. En milieu domestique, cela se traduit par des courses vives, rapides et parfois très bruyantes à travers l'appartement. Le chat domestique, qui ne chasse presque pas de proie réelle, doit décharger ses impulsions internes en renouvelant ses compétences naturelles de chasseur, en courant dans les pièces, en sautant sur les meubles, en essayant de attraper une proie imaginaire. La brièveté de ces réveils est pratique d'un côté, mais de l'autre, il arrive que le propriétaire ait l'impression que le chat est devenu fou. Toutefois, lorsque l'on réfléchit à son comportement, on comprend que tout cela est un processus parfaitement logique et adapté. L'instinct leur ordonne de réagir rapidement, afin de s'approcher d'une éventuelle proie et de la neutraliser immédiatement, sans perdre de temps. En milieu domestique, où la proie n'existe pas réellement, ils doivent imiter la chasse, courir dans l'appartement, sauter, s'agiter la queue, miauler, comme s'ils étaient en pleine chasse réelle. Cela augmente indéniablement leur énergie et crée un effet de chaos qui pousse souvent les propriétaires à vouloir rapidement calmer leur chat ou au moins comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on caresse le chat le long du dos, on remarque souvent qu'il réagit de manière particulière. Parfois, lorsque la main s'approche de la queue ou de la partie arrière du corps, il commence à soulever légèrement l'arrière-train. La raison n'est pas simplement une caprice ou un désir de caresse. En réalité, de tels mouvements sont une réaction héritée, remontant à l'enfance du chat. Dans la nature sauvage et chez les chatons, lorsque la mère les toilettait, ils soulevaient légèrement l'arrière pour faciliter le nettoyage ou pour se soumettre. Cette habitude est conservée chez les chats adultes, et lorsqu'on les caresse ou touche cette zone, ils peuvent répondre par ce mouvement, comme pour rappeler leurs origines. Ce n'est pas une manifestation de malaise ou d'agacement, mais plutôt l'expression de leur réaction habituelle à la caresse et à l'interaction. À ce propos, il est aussi pertinent de rappeler la réaction du chat à notre mode de communication. Si vous avez observé attentivement, vous avez peut-être remarqué que les chats ferment souvent les yeux ou clignent lentement en vous regardant. Il ne s'agit pas simplement d'humidifier leurs yeux ou d'un signe d'inattention. En réalité, pour les chats, ce clignement lent et cette fermeture des yeux sont des marques de confiance et d'affection. Ils montrent ainsi leur assurance en vous et leur absence d'intention d'attaquer ou d'effrayer. C'est plutôt une expression de leur proximité. Dans certains cas, si vous répondez à leur baiser doux en clignant lentement ou en fermant légèrement les yeux, cela devient pour eux un signe de confiance mutuelle et de convivialité. Tout ce geste constitue une manifestation très subtile et délicate d'amour, d'appréciation et d'affection. Certains propriétaires perçoivent ces caresses comme un baiser de chat particulier, empreint d'une sincérité authentique. Essayez d'adopter cette simple réaction. Il est possible que votre compagnon vous rende l'appareil avec un autre geste similaire, ce qui constitue déjà une déclaration d'amour sincère et d'attachement. Enfin, il est important de prêter attention à la façon dont les chats perçoivent le monde qui les entoure. C'est là toute leur particularité et différence. Car leurs pupilles ne sont pas sphériques, comme chez l'humain ou le chien, mais verticales. Cette différence est très importante, car grâce à cette forme, les chats peuvent réguler la quantité de lumière qui entre dans leurs yeux. Plus leur pupille est large, plus de lumière pénètre, ce qui leur permet de s'orienter en faible luminosité ou dans l'obscurité totale. C'est cette caractéristique qui leur donne la capacité d'être d'excellents chasseurs nocturnes, capables de voir dans le noir et de repérer même les plus petits mouvements. Ainsi, ne soyez pas surpris si leurs pupilles se dilatent lors du crépuscule ou dans des conditions de faible éclairage, prenant une forme de longue fente verticale. Ils sont adaptés à cette vie, ce qui leur permet de se sentir confiants et calmes même dans la nuit la plus sombre. Les chats
ont la capacité de chasser aussi bien en plein jour qu'en pleine nuit, ce qui fait d'eux des prédateurs très adaptables et rusés parmi les animaux domestiques. Une de leurs particularités visuelles remarquables est leur aptitude à mesurer précisément la distance jusqu'à une cible grâce à leurs yeux, ce qui grandement facilite leurs actions de chasse. Cette capacité unique est liée à la forme parfaite de leurs pupilles, qui se resserrent encore davantage lors de la chasse, permettant aux chats de voir en netteté, même dans de faibles conditions d'éclairage ou dans l'obscurité totale. Grâce à leurs pupilles longues, fines et flexibles, qui changent de forme, les chats peuvent parfaitement focaliser leur regard, floutant l'arrière-plan et créant un effet de grande profondeur de champ. Ce mécanisme leur permet de se concentrer précisément sur un objet en mouvement, en le distinguant habilement du fond flou, et d'atteindre un degré élevé de précision et de détail lors de l'attaque. C'est crucial, car la chasse chez le chat se déroule souvent en embuscade, et il doit rapidement déterminer la bonne distance pour saisir sa proie instantanément, sans erreur ni raté. Avant de sauter ou de lancer quelque chose, les pupilles du chat se dilatent, facilitant le passage d'un maximum de lumière dans l'œil. À ce moment-là, ses yeux sont particulièrement sensibles. Il réagit principalement aux mouvements plutôt qu'aux détails, ce qui lui permet de repérer instantanément tout déplacement autour de lui et d'y répondre. Les pupilles dilatées empêchent le chat de manquer le moindre mouvement et le préparent à l'attaque, même si la cible se trouve très près, à environ une trentaine de centimètres. Cependant, cela comporte certains inconvénients. Parfois, de tels yeux gênent la perception d'objets très proches, comme ceux situés juste devant son nez. Parfois, le chat a du mal à remarquer une friandise posée juste devant lui, malgré sa capacité à voir parfaitement au loin. Heureusement, les chats possèdent des organes sensoriels supplémentaires qui les aident à s'orienter dans leur environnement immédiat. En particulier, leur odorat acéré et leur longue moustache jouent un rôle vital dans la détection des objets proches. Ces organes leur permettent de percevoir des détails même si leur vue faillit. Par exemple, ils détectent différentes odeurs et vibrations, ce qui leur permet de réagir en temps utile. Cependant, il arrive parfois que ces sens ne suffisent pas, comme dans le cas de mon chat qui ignore toute nourriture posée devant lui, même après l'avoir sentie. Mais malgré cela, j'aime toujours mon ami poilu, car son caractère et ses habitudes sont très attachants et spéciaux. Chez les chats, comme chez d'autres animaux domestiques, il existe de nombreuses activités susceptibles d'irriter ou d'épuiser leurs propriétaires. Leur habitude la plus répandue est de faire tomber des objets des étagères ou d'autres surfaces élevées. Le but de ce comportement peut varier. Parfois, les chats ne le font pas par méchanceté, pour vous déranger ou vous mettre en colère. Leur instinct naturel est de constamment explorer leur environnement. Parfois, ces actions sont motivées par une curiosité excessive et un désir de comprendre ce qui se trouve autour d'eux. En effet, au cours de l'évolution, les chats ont développé une compétence très précieuse, l'exploration constante et l'étude des objets environnants, ce qui les aide à trouver de la nourriture, à éviter les situations dangereuses et à mieux se repérer dans l'espace. Beaucoup d'objets placés sur des étagères ou des tables ressemblent énormément à une proie potentielle. De minus petits souris ou d'autres petits animaux qui pourraient se cacher à proximité. Ainsi, sans comprendre leur fonction, leur instinct leur souffle que l'on peut vérifier si un objet bouge ou non en le touchant avec la patte. Parfois, les chats renversent même rapidement des objets pour provoquer leur mouvement, et aussi pour entendre ou sentir un son qu'ils perçoivent très bien. Ce comportement survient le plus souvent par ennui, lorsque le chat manque d'attention ou d'amusement. En comprenant cela, les propriétaires peuvent lui consacrer plus d'attention, choisir et lui offrir des jouets pour occuper son énergie et son intérêt. Alors, le désir de faire tomber des objets des étagères diminue considérablement et l'espace dans la pièce devient moins attrayant pour ces espiègles. Lorsqu'il s'agit de curiosité et d'activité, en général, les chats ne le font pas par malveillance. En réalité, leur comportement est largement guidé par leur curiosité naturelle, profondément enracinée dans leur histoire évolutive. Essentiellement, ce sont des prédateurs habitués à explorer leur environnement tout au long de leur vie, afin de trouver de la nourriture si nécessaire et de rester en sécurité. Leur instinct leur indique que ces objets inhabituels qui se trouvent ou reposent dans la maison
peuvent être autre chose qu'ils semblent, par exemple, de petites proies potentielles. C'est pourquoi ils utilisent activement leurs pattes pour toucher l'objet et comprendre ce qu'il est, l'écrire, s'en éloigner ou même le faire tomber pour voir comment il réagit. Parfois, pour se distraire ou jouer, ils se livrent à de petites routines qui produisent du bruit ou des mouvements, ce qui contribue souvent à leur amusement. Il est aussi important de noter que, malgré leur nature de prédateurs, certains chats domestiques ont une particularité. Ils commencent parfois à manger de l'herbe ou d'autres plantes à l'intérieur de la maison. C'est un comportement tout à fait normal, car dans la nature, les prédateurs consomment parfois aussi des végétaux. En général, après avoir mangé de l'herbe ou des feuilles, ces chats provoquent presque immédiatement le vomissement. Ce léger repas végétal leur sert d'une certaine manière de nécessité ou d'aide pour leur organisme. Il est étrange de l'admettre, mais chez certains chats insatiables, cela peut aller jusqu'à manger volontiers des plantes vertes ou des fleurs, comme des lys, qui sont extrêmement dangereux et peuvent causer un empoisonnement grave, voire la mort. Il est donc important pour les propriétaires de connaître que beaucoup de fleurs et de plantes fleuries dans la maison peuvent être toxiques pour les chats. À titre d'exemple, les lys sont particulièrement dangereux pour eux. En revanche, la majorité des autres plantes d'intérieur et herbes, telles que l'herbe à chat ou les feuillages verts, sont complètement inoffensives, voire bénéfiques pour les animaux. C'est pourquoi dans de nombreux foyers, les plantes et herbes sont populaires. Et souvent, les animaux cherchent délibérément ces plantes pour en goûter. Leur instinct leur souffle que ces végétaux peuvent être une source de nouvelles sensations ou même soulager certains problèmes de digestion. Dans certains cas, en consommant de l'herbe ou des plantes, le chat peut provoquer le vomissement, ce qui l'aide à se débarrasser d'un morceau de pelote de laine coincé dans son estomac, ce qui est particulièrement important pour un animal qui avale souvent des poils en se toilettant. Ce type de comportement constitue une autodéfense naturelle et représente un aspect tout à fait normal de leur physiologie, ce qui souligne le rôle particulier qu'il joue dans l'écosystème domestique. Son corps, sa gorge, ainsi que son environnement, l'herbe et la verdure, contiennent une multitude de nutriments et d'éléments essentiels qui peuvent être bénéfiques pour le chat. Ces substances peuvent être progressivement absorbées par l'organisme, même lorsque l'animal répète de façon inattendue et soudaine de les vomir, en les expulsant lors de vomissements. Parfois, il arrive que les chats, surtout si leur alimentation habituelle leur manque certains éléments ou vitamines, commencent à rechercher ces nutriments avant leur prochain repas. Ils peuvent manifester de l'intérêt pour certaines plantes, car il est bien connu que leur plante préférée est la menthe pour chat. En termes scientifiques, cette plante est appelée Nepeta cataria ou menthe à chat, et elle contient une substance particulière connue sous le nom de népatal. C'est cette substance qui possède la propriété étonnante d'attirer les chats et de provoquer chez eux des réactions fortes. En réalité, cette substance ressemble à des phéromones naturels que le corps du chat libère, puisqu'elle possède une structure chimique rappelant leurs propres marques odorantes. C'est pourquoi, chez environ 70 à 80% des chats aimant la menthe, elle provoque une sensation d'euphorie qui leur paraît particulièrement agréable. Lorsqu'ils sentent cette odeur ou ingèrent des plantes riches en cette substance, dans leur organisme se produisent des réactions surprenantes. En conséquence, ils commencent à rouler, à ronronner, à miauler et parfois même à saliver ou à se comporter de manière très ludique. Ils peuvent se rouler par terre, jouer avec divers objets, et leur comportement devient alors très inhabituel, voire assez étrange. Il est évident qu'à ce moment-là, ils éprouvent un plaisir intense, bien que l'on ignore encore précisément, pour des raisons scientifiques, ce qui se passe dans leur cerveau. Il est important de souligner que ces réactions sont totalement inoffensives et plaisent à la majorité des chats, car elles leur procurent réellement de la joie et apportent de la variété à leur vie quotidienne. En ce qui concerne la consommation d'eau, certains chats manifestent leurs modes originaux, voire très étranges, de renouveler leurs réserves d'eau corporelle. Un exemple particulièrement insolite et frappant est leur manière privilégiée de boire, souvent directement à partir du robinet. Les experts pensent que ce comportement, peut-être hérité de leurs ancêtres sauvages, est une manifestation de la mémoire instinctive. Dans la nature, dans des conditions sauvages, l'eau provenant d'un ruisseau ou d'une rivière est beaucoup plus sûre pour les animaux,
car elle contient moins de toxines ou de bactéries mortelles. C'est pourquoi, lorsqu'un chat boit l'eau du robinet, c'est en fait une méthode de consommation qui se rapproche le plus de leur habitat naturel, proche de l'hydratation à partir d'un ruisseau ou d'une source d'eau claire et fraîche. En milieu domestique, où l'eau du réseau peut parfois contenir des impuretés ou être trouble, ces instincts peuvent se manifester davantage. Certains chats, peut-être, reproduisent simplement les habitudes de leurs propriétaires, en observant comment ceux-ci remplissent un bol ou tournent le robinet, et finissent par faire la même chose. C'est un comportement tout à fait normal, dû à des raisons purement naturelles et instinctives. Cependant, il existe également un aspect plus inquiétant à ce comportement. Certaines animaux manifestent la même étrange habitude lors de leur conduite à boire, en renversant leur bol ou en préférant boire des morceaux d'eau qui roulent sur le sol. La cause la plus courante en est que cela leur est désagréable lorsque les parois de leur récipient touchent leur moustache ou leur joue pendant qu'ils boivent. Il est possible que cet inconfort soit dû à une sensation d'irritation ou d'inconfort, ce qui les pousse à rechercher une manière plus confortable d'apaiser leur soif. Dans ce cas, la solution est relativement simple. Il suffit de choisir un bol plus grand ou plus pratique, afin que la moustache ou les côtés du chat soient plus à l'aise. Il est également connu que les chats peuvent avoir une faiblesse pour certains gestes et mouvements, et que parfois ces habitudes résultent en partie de leur culture comportementale. L'un des aspects mystérieux du comportement félin concerne la réaction au peigne et aux soins du pelage. Peu de gens savent que pour certains chats, une simple brosse ou même le fait de passer un doigt sur les dents d'une brosse métallique peuvent devenir une source de fort inconfort, voire de peur. Ils ont une réaction particulière et assez étrange. Ils peuvent manifester leur désapprobation, sortir la langue ou même éprouver des envies de vomir. Pourquoi cela se produit-il ? Il est difficile d'expliquer, car tous les chats ne réagissent pas de la même façon. Certains n'y prêtent aucune attention, d'autres réagissent de façon très vive. Tout semble tenir au fait que les chats perçoivent et ressentent des fréquences que l'humain ne peut pas atteindre. Ces gammes qui se situent au-delà de l'audition humaine. Lorsque quelqu'un passe une brosse métallique sur les dents d'une brosse, les ondes sonores produites, des fréquences invisibles et indétectables pour l'homme, deviennent très fortes et envahissantes pour le chat. Pour ces animaux, ces sons à haute fréquence, correspondant au bruit produit lors du grattage ou du frottement contre la fourrure, peuvent rappeler une proie, potentielle ou réelle. Et, même si nous ne les entendons pas, ces sons peuvent provoquer chez le chat une irritation intense, voire des réactions de vomissement ou de confusion. Une étude publiée dans la revue Médecine et chirurgie féline a montré qu'une exposition prolongée à ces bruits à haute fréquence, tels que le froissement de papier d'aluminium ou de sacs plastiques, peut entraîner des convulsions chez les animaux. La raison pour laquelle ces sons provoquent une telle réaction reste encore incomprise par la science. Mais il est important de rappeler que si votre chat réagit de façon irritée ou effrayée face à de tels bruits, il vaut mieux arrêter immédiatement ces actions impliquant sa participation. Sinon, il pourrait souffrir ou subir un stress intense, ce qui nuit à sa santé et à son bien-être. Une des caractéristiques les plus amusantes et en même temps mystérieuses du comportement des chats domestiques est leur habitude de fixer longuement un mur, souvent sans raison apparente. Cette activité peut sembler étrange, car il est évident que, si l'on y réfléchit, la plupart des gens, dans une telle situation, se demanderaient si quelque chose ou quelqu'un les distrayait ou attirait leur attention, et pourraient supposer que le chat s'ennuie simplement ou fait preuve de curiosité. Cependant, avec les chats, c'est un peu différent. Ils peuvent souvent fixer et observer un mur pendant des minutes entières, sans faire de mouvement apparent, ni tenter d'expliquer ou de comprendre ce qu'ils voient. Si un humain agissait de la sorte, ses proches penseraient probablement qu'il a soudainement perdu la tête, car cette habitude paraît très étrange et même un peu inhabituelle. Chez les chats, ces longues périodes de regard, fixes sur la surface des murs à l'intérieur d'une pièce, sont perçues comme un comportement tout à fait naturel et habituel. De plus, la raison de leur intérêt réside souvent dans des choses que même une personne très attentive aurait du mal à remarquer. Par exemple, les chats perçoivent très bien même le moindre mouvement ou vibration, qui peut apparaître à cause de très petits insectes, comme des fourmis ou des mouches, ainsi que des poussières en suspension dans l'air.
Cet intérêt s'explique précisément par leur capacité à différencier les objets presque invisibles pour nous. Et bien qu'il soit parfois difficile de comprendre ce qui attire leur regard, qu'il s'agisse d'un bruissement silencieux, d'une ombre fugace ou d'un léger mouvement sur le mur, il ne faut pas nier qu'ils perçoivent et réagissent à ces microflux invisibles. Parfois, pour mieux se concentrer sur les sons qui les ont attirés, le chat s'installe directement dans un coin ou dans une petite cavité du mur. Ces endroits reflètent et amplifient même les bruits les plus faibles, permettant ainsi aux félidés de mieux entendre, par exemple, le bruit d'une souris qui court sur le sol ou le froissement d'un petit sac contenant des friandises cachées dans une armoire. Les coins des pièces plaisent aux chats parce que c'est là que le son paraît le plus clair et précis, et leur attention portée à ces zones ombragées ou confinées indique une recherche subconsciente de la source de leur intérêt ou de quelque chose qui leur paraît important ou intriguant. Il ne faut pas juger les préférences étranges de ces poilus uniquement d'après leur choix de lieu d'observation ou de repos. Par exemple, il arrive que certains chats aiment se réfugier dans des espaces très étroits et apparemment inconfortables pour l'humain. Ce phénomène est courant chez de nombreux animaux domestiques et fait sourire leurs propriétaires, car, par exemple, un chat peut s'asseoir ou se coucher dans ces recoins étroits ou entre des vêtements pliés, montrant ainsi que cet endroit lui semble sûr et douillet. Ce comportement s'explique non seulement par un désir d'isolation, mais aussi par un instinct naturel hérité de leurs ancêtres sauvages. Dans la nature, les chats occupent une place extrêmement importante pour leur survie. Leurs ancêtres, des prédateurs, avaient l'habitude de se cacher dans des endroits discrets et labyrinthiques pour approcher leur proie sans être vus ou pour trouver un refuge sûr contre d'éventuels ennemis ou oiseaux de proie. Cette tendance naturelle à rechercher des espaces clos et cachés s'est perpétuée également dans la vie domestique. Là où l'espace semble trop vaste ou ouvert, le chat domestique peut se sentir plus vulnérable. C'est pourquoi il recherche des recoins étroits, des niches ou simplement de petits espaces clos. De plus, ces petits endroits souvent fermés ou cachés lui rappellent une sorte d'embuscade, un lieu de dissimulation d'où il peut s'approcher discrètement de sa victime ou observer l'environnement qui l'entoure. Cette préférence pour les coins étroits ou peu spacieux agit comme un mécanisme de défense, aidant l'animal à se sentir plus calme et plus confiant dans son environnement domestique. Lorsqu'il s'agit de choses sur lesquelles les chats aiment s'asseoir ou s'allonger, ils ont aussi leurs préférences particulières. Tout propriétaire sait que les animaux se blottissent souvent sur des livres, des magazines ou des tablettes, et ce n'est pas simplement par paresse ou pour profiter de la liberté. Pourquoi cela se produit-il ? La raison réside dans leur désir irrépressible d'attirer l'attention de leur maître. Les chats domestiques remarquent à quel point leurs propriétaires leur accordent d'attention, et en s'asseyant ou en se couchant sur ces objets, ils semblent vouloir marquer leur territoire, se faire remarquer, ou du moins attirer un peu de l'attention qui, autrement, pourrait être entièrement concentrée sur un autre objet ou événement. En outre, les chats apprécient énormément la chaleur et le confort. C'est pourquoi des objets comme un ordinateur portable, des livres ou même simplement des vêtements posés sur le lit ou par terre sont pour eux de véritables trouvilles. Par temps froid, cela devient simplement un coin de chaleur, idéal, car quoi de mieux que de s'installer sur quelque chose de chaud ou chaudement chauffé pour ressentir chaleur et confort. Et lors des journées ensoleillées ou chaudes, les animaux cherchent souvent des endroits frais, par exemple un lavabo ou une baignoire. Et là, ils sont attirés non seulement par la surface fraîche de la faïence ou de la céramique, qui conserve bien la basse température, mais aussi par les odeurs provenant des canalisations ou du robinet. Des sons ou des odeurs curieux peuvent y parvenir, captivant leur attention, ce qui explique leur tendance à se poser dans ces lieux inattendus. Ainsi, nos amis à fourrure sont des créatures les plus imprévisibles, et leurs habitudes nous paraissent souvent étranges ou même mystérieuses. Ils aiment s'asseoir ou se coucher dans des coins insolites, pour des raisons aussi diverses que rechercher des sons et se sentir en sécurité, attirer l'attention ou simplement ressentir la chaleur. Quant à ces situations qui surprennent et intriguent beaucoup, comme la réaction des chats face à des objets inattendus, par exemple les concombres, ces histoires sont largement répandues sur Internet et suscitent de nombreux débats. On pense souvent que les chats ont peur
parce qu'ils confondent ces longues plantes vertes avec des serpents dangereux ou des reptiles prédateurs. Et c'est précisément pour cette raison, selon certains spécialistes et amateurs, que la réaction du animal à la vue d'un concombre derrière lui est une tentative d'autodéfense face à ces objets miroirs, inattendus dans leur environnement familier. Cependant, la raison la plus probable n'est pas que le chat confonde le concombre avec un serpent, mais plutôt que l'apparition brusque d'un objet inconnu dans ce qu'on appelle la zone de confort lui cause un stress intense. Ces animaux sont habitués à ce que leur lieu de nourriture, de repos et de jeu soit un espace où rien ne leur fait peur. Et la soudaineté de l'apparition d'un objet derrière leur dos ou à proximité, qu'ils n'attendaient pas, est perçue comme une atteinte à leur espace personnel, ce qui provoque une forte anxiété ou une peur. Il ne s'agit pas uniquement du concombre, mais de tout objet inattendu qui se retrouve là où ils ne connaissaient auparavant que des choses familières et rassurantes. Le stress psychologique que cela leur cause est très intense. À ce moment-là, l'animal ressent sa vulnérabilité. Même à la maison, dans un lieu familier et apprécié, il se retrouve soudain dans une situation qui perturbe sa tranquillité. Et même si pour nous, en tant qu'humains, cela peut sembler amusant ou même comique, il est important de garder à l'esprit. Il ne faut pas effrayer les chats avec des objets étranges ou insolites comme les concombres, surtout sans précaution ni préparation. De tels comportements peuvent leur provoquer une peur intense et du stress, ce qui aura finalement des effets négatifs sur leur état psychologique. Alors, quels comportements insolites adoptent nos chats et que cachent leurs comportements énigmatiques? Après tout, ce sont des êtres extraordinaires et leurs habitudes, qu'il s'agisse d'observer un mur, de se cacher dans des recoins étroits ou de tenter de s'installer dans un autre endroit sur des objets, font partie de leurs instincts naturels et de leurs particularités. Ces raisons, qui nous paraissaient souvent étranges, voire drôles, reflètent leur monde intérieur, leur mode de vie et leur tentative de se sentir plus en sécurité et à l'aise dans un environnement dit humain. Et que font vos chats? Quelles sont exactement ces choses étranges et insolites qu'ils accomplissent? Racontez-le, car ces moments donnent une couleur particulière à leur vie et contribuent encore davantage à comprendre à quel point ces créatures à fourrure sont uniques et inégalables dans leur comportement. Veuillez également prêter attention aux nombreux témoignages et messages de gratitude que les spectateurs laissent dans les commentaires sous cette vidéo, exprimant leur reconnaissance pour leur visionnage. Ces petits messages montrent à quel point ce qu'ils ont entendu, vu et ressenti compte pour eux, et ils témoignent souvent d'une gratitude sincère pour le contenu proposé. Dans les commentaires, les spectateurs partagent leurs impressions, précisent parfois certains détails, posent des questions ou expriment simplement leur joie et leur satisfaction face à ce qu'ils ont vu. Tout cela crée une atmosphère de compréhension mutuelle et de lien entre le créateur et son public. Après une vidéo riche en informations et en émotions, il n'est pas rare de voir apparaître dans les commentaires des mots chaleureux de remerciement, comme « Merci pour cette vidéo » ou « Merci pour ce contenu intéressant ». Ces phrases courtes, sincères et pleines de gratitude attestent de l'importance et de la valeur du travail accompli. Pour conclure, une musique agréable est souvent jouée, créant une ambiance particulière et soulignant la complétude de la vidéo, qui s'avère intéressante et utile pour le public. Tout cela met en évidence l'importance de l'interaction et des retours, qui contribuent à renforcer le lien entre l'auteur et ses fans.